Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes avec Florent. Nous sommes vendredi 23 février. Voici Bitcoin en daily que je vais analyser afin d'avoir, comme d'habitude, une petite vision de la tendance du marché crypto sur Bitcoin et le marché en général. Donc, on est en daily, rien n'a bien changé. Les niveaux sont toujours les mêmes que nous avons en surveillance. J'ai mis des zones de support à surveiller sur ma charte, une à 38 600 et une à 48 000, on va dire 800, qui n'est pas encore un support car on ne l'a pas retesté. C'est une résistance qu'on a breakée et que nous ne sommes pas encore allés tester. Donc, tant qu'on ne l'a pas touché, ce n'est pas un support, mais c'est une zone de prix que je surveille. Euh, je fais un petit commentaire sur le suivi du RSI. Donc le RSI, comme prévu, hein, se décharge tranquillement. C'est un assez bon signe. Le prix est en train de ranger sur les niveaux de prix que nous avions détectés cette semaine, en laissant le RSI dégonfler, ce qui montre que le cours est en train de respirer. Le prix respire, c'est un bon signe, c'est un signe plutôt bullish pour après une continuation haussière. Si on regarde à chaque fois que nous avions fait des poussées haussières sur le prix et le RSI, bon, ici, le RSI, on le voit surtout bien ici, hein, le RSI s'est dégonflé pendant la période de range pour après re-exploser à la hausse. On va passer en H4, on va mieux voir la price action. Donc, en H4, on tient toujours notre zone de range, hein, sur lequel j'ai mis un support, ici une ligne de support à 50 600 $. On a testé deux fois. On va toujours attendre cette résolution haussière, soit baissière, enfin soit à la hausse, soit à la baisse, pardon. Euh, Rien de plus à dire sur les bitcoins. Les niveaux que nous surveillons sont toujours les mêmes. C'est assez sain de voir le marché travailler la zone sur laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est normal que le prix ait besoin de respirer. Pour information, nous allons faire un tour sur l'Open Interest. Donc, vous voyez en H4, depuis que nous sommes en train de ranger, l'Open Interest descend doucement, c'est-à-dire que en futur, sur les futurs, donc là ce sont les futurs Binance, les PERP, euh, l'Open Interest descend, ce qui veut dire que les positions autant longues que short sont en train de se fermer, donc les contrats dérivés sont en train de se décharger. Le CVD, ce qui est la pression d'achat sur le spot, est légèrement à la baisse, donc un petit peu moins d'intérêt cette semaine sur les achats spot, mais il ne descend pas clairement, hein, donc on va dire il est stable, ce qui est un bon signe aussi. Je suis assez bullish sur la résolution future du range du Bitcoin. Possible qu'on fasse un petit squeeze vers le bas pour faire peur un peu à tout le monde. Reprendre l'imbalance à 100% ici qu'on a en H4 pour repartir à la hausse ou comme est en train de nous faire Bitcoin régulièrement, petite touchette qui fait pas grande peur et directement hausse vers la zone des 58 à 60 000 $. En H1, la price action est un peu moins jolie. Alors, depuis mercredi, on a eu une zone de combat sur le bas de range, assez intéressante, une zone donc un prix bien défendu. Euh, Toutes les touchettes, enfin tous les points bas ont été de suite rachetés. On a essayé de repousser le prix à la hausse. Alors, on est en train de faire des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts si on prend en compte les mèches. Par contre, il y a quelque chose qui me déplaît un petit peu, c'est qu'on vient de faire en corps de bougie, en clôture de bougie, on a fait hier donc des bas, un bas plus bas que la clôture de bougie H1
que nous avions fait jeudi. Pour l'instant, ça montre aucun changement de tendance parce que moi, surtout en H1, je considère les chandelles comme comme les niveaux de référence, enfin le bas des mèches, pardon, comme le niveau de référence. Mais je fais quand même attention à ce genre de patterns qui, pour moi, peuvent me donner une indication sur un possible retournement du prix, du moins un possible changement de tendance. On voit qu'on a fait un M, euh, donc là on l'a validé puisqu'on a breaké la ligne ici du M. Si on commence à faire des M dans des M, ça montre une certaine faiblesse du prix en H1, hein. Donc un retour possible dans la zone des 49 900, voir si on pousse un peu plus, 48 800, et si le prix perd de l'intérêt, on ira chercher notre zone des 47 800, 47 900. Rien de plus à dire sur le Bitcoin aujourd'hui. Juste, on voit que le transfert des liquidités est parti. Donc dans les alts, hein, pas mal d'alts ont bien réagi. On voit Océan en H4 qui a fait une belle poussée. Il y avait un beau setup à prendre ici. Je crois que mon Kava n'a pas bougé. Phil aussi a fait un beau pump. Nous étions en trade dessus. Nous sommes sortis au break des 8-14. Donc très beau trade. Très très beau trade. On était rentré dans la zone, dans la zone des 5,41 si je me souviens bien. Quelque chose comme ça. Donc là, ce genre de setup, je vais attendre un retournement parce que le prix est quand même bien puissant. Je vais attendre un retournement dans les 38,2 pour peut-être reprendre en longue plus moyen terme. Euh, Attention, toujours pareil, si jamais Bitcoin break à la baisse, les alts suivront à la baisse, hein. Donc il faut toujours qu'on garde à l'œil que Bitcoin reste dans son range et tienne correctement son range. Euh, on va aller faire un tour sur ETH. ETH est plus fort que BTC. Il ne range pas, il est toujours en tendance haussière. Il essaye de faire des plus hauts. Moi je suis en H4. Bon, on voit qu'il y a une belle bataille du prix sur la zone des 3000 $. Les 3000 vont être durs à passer, hein, si on se met en daily. On va même se mettre en weekly. Voilà, les 3000. Bon, il n'y a pas vraiment une zone d'attaque ici. Je dirais que on est en train de travailler un retracement de 50% de tout le bear market. On est pile dessus, hein. La zone des 3000 peut être dure à passer, mais si on la break, pour moi, la prochaine zone de résistance sera les 3580. Donc je suis assez bull sur ETH. On garde en tête qu'il est possible que qu'un ETF sorte, je crois que c'est avril-mai, dans la zone, enfin dans les dates de mai, je crois que ce sont les dates, mi-mai, je crois que c'est la date probable pour l'annonce d'une sortie de l'ETF. Il y a aussi des rumeurs sur XRP, un ETF XRP, qui pourrait être en demande plus tard. Très intéressant pour XRP, ça peut lui faire un joli pump aussi. D'ailleurs, entre parenthèses, nous sommes en position sur XRP. Nous sommes rentrés dans les 54 et je vais aller chercher en dessous des 1 $. C'est un long moyen terme. Donc voilà, un petit tour sur la liquidation map de Bitcoin. On voit que Bitcoin elle laisse pas mal de liquidation donc depuis les 52 000 on va dire jusqu'aux 53 500 voire 54. Intéressant. On est très proche de la zone de liquidation des longues qui est entre 50 500.
enfin dans la zone des 50 500. Je vais regarder un petit peu plus loin sur les dates. Voilà, bon. Voilà, hein, il n'y a pas grand-chose à aller chercher en bas. Si on veut vraiment aller chercher des grosses zones de prix, le prix devra aller très très bas. Donc je pense que on va rester dans ces zones de prix ici, ce qui correspond à l'imbalance H4 qu'on a regardé tout à l'heure sur le graphe. Donc bien tenir à l'œil cette zone de prix, c'est-à-dire des 50 700 aux 49 700. Bien la tenir en tête, bien la surveiller, ne pas être effrayé si jamais le prix vient faire une mèche rapide dedans. Attendez une résolution, une pattern de retournement pour re-rentrer. Ne tradez pas un couteau qui tombe. C'est-à-dire que ici, si jamais on vient de manière puissante chercher cette zone de prix, ça correspondra aux liquidations qu'on a vues. Attendez une petite formation d'un petit range ou une pattern comme ça. Au break haussier, entrer en longue pour aller chercher plus haut. Voilà, ça peut être déjà bon pour les plus safe. Enfin pour un trade plus safe, attendez même, vous pouvez même attendre la réintégration du range. Rien de plus à dire sur Bitcoin et sur les alts. Je travaille toujours les alts à la hausse. Je ne short absolument pas du tout parce que le marché est quand même fort, que ce soit sur Bitcoin que sur le reste du marché. La tendance est pour moi toujours haussière. Pour moi, cette stabilisation est très saine. On va en attendre une résolution. J'espère même très franchement qu'on va faire un petit tour vers le bas pour calmer un peu l'euphorie des alts pour repartir tranquillement et plus proprement à la hausse. Voilà, nous sommes vendredi, il y a la clôture des options qui va être en mi-journée. Il y avait un max pain qui était à 47 000 $. Ça m'étonnerait très fort qu'on y aille, hein. Enfin, pour dire, pour moi c'est presque improbable, à moins qu'on fasse une grosse bougie de fou. Mais donc la zone du max pain, je la note plus, hein. Je vais enlever cette zone-là. Voilà. Faites attention, une fois de plus, le week-end, il peut y avoir des pièges et de la volatilité. On ne traite pas, nous, le week-end. On attend toujours la réouverture des marchés et ce que fait le CME par rapport au gap de réouverture du dimanche soir. Et on aura le temps de rentrer en position si besoin, lundi ou mardi. Voilà. Donc, si vous avez apprécié notre vidéo, ben, merci de liker et de vous abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux. Les liens sont en description. Be smart and stay safe.